Merci à vous qui avez eu la grâce d'entendre et d'écouter le chant de notre coq préféré. Nous allons donc commencer par glorifier le grand architecte de l'univers, Dieu Tout-Puissant, appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Zama, Si, Tatabe, Loba, God, donnez-lui Allah, donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Je profite toujours de vous parler de Dieu parce que vous, jeunes gens d'aujourd'hui, vous croyez tout avoir par la facilité en allant, sceller votre vie à des pactes qui vont écourter votre existence sur cette terre. Alors que aucun être mystique ou invisible n'est capable de te donner le souffle qui te donne la vie. Il n'y en a pas sur cette terre, en dehors de Dieu. Je répète encore, que sur cette terre des hommes, aucun charlatan n'est capable de prolonger tes jours de vie sur terre. Je te le rappelle tout le temps. Il faut que tu notes ça. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas, je ne te demande rien, mais je te dis ce qui est. Ça s'appelle l'apprentissage par observation. Si tu observes tous ceux qui sont autour de toi, tu vas te rendre compte que personne n'a été enfanté par un esprit maléfique. J'ai vu l'autre jour un magazine français nous dire qu'un serpent a fait des bébés alors que ce serpent-là n'a pas eu de relation avec un autre serpent depuis plusieurs années. Bon, qui était là pour le savoir, on ne sait pas trop. Mais bon, bref, c'est pour te dire qu'il y a ce qu'on écrit, il y a ce qui est visible. 2 personnes font un enfant. 2. Même si tu couches avec que 3 personnes, mais ce sont 2 humains qui font un enfant, homme et femme. Où on va prélever chez l'homme pour déposer dans l'organe de la femme, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, et ce n'est pas sorcier d'apprendre que tu es dans le ventre pour naître dans ce ventre-là. 2 personnes se sont accouplées et ont donné naissance à ta modeste et petite personne. Une mère qui a été enceintée par un père. Évite les portes qui vont, tu cognes à gauche, à droite pour aller chercher les charlatans qui ne t'apportent rien. Ça ruine la vie à un degré que tu ne peux pas imaginer. Donc, je te le dis en toute amitié, c'est un conseil. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Toutes les personnes que tu as vues, qui ont pris ce chemin-là, tu vois leur fin. Je ne dois pas conditionner ma vie par un truc qu'on m'a demandé de mettre là parce que, je ne sais pas. Sorti du ventre de ta mère, il n'y avait qu'un seul lien. Un seul. Ça s'appelle le cordon ombilical qui vous liait tous les deux. Tu n'avais aucune chaîne, tu n'avais aucune bague, tu n'avais rien et tu avais la vie. Point final. Il faut noter ça dans ta tête. Et pendant que tes parents étaient là en train de chercher à te concevoir, il n'y avait personne de ces gens que tu vois là qui vient te dire aujourd'hui que pour que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu viennes pactiser avec ceci. Pour que tu fasses ceci, il faut que tu viennes pactiser avec telle chose. Il n'y avait personne à ce moment-là. Ceux qui t'ont élevé, c'est ta mère, c'est ton père, ce sont tes tantes, ce sont tes oncles, ce sont les professeurs qui t'ont éduqué. Aujourd'hui que tu essayes de voir le bout du tunnel, on te dit non, viens entrer ici. Et tu bois telle chose, viens entrer là-bas. Tu vas boire telle chose pour que tu sois ici. Faux! Je te le dis en souriant parce que je suis un exemple patent de ces choses-là. Je crois en Dieu et Dieu tout seul. Si j'avais tenté de mettre ma main sur quelque chose de contraire, je ne serais plus ici en train de te parler. Alors que ceux qui me combattaient, depuis, comme d'abord c'est un hibou que vous voyez, dans certains réseaux sociaux, sont passés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cru en eux et ils n'ont jamais glorifié Dieu. Gloire en toi, c'est reconnaître qu'il y a quelqu'un quelque part, un être invisible, qui a fait de toi ce que tu es. Quand tu étais dans le ventre, tu n'avais rien bu. La seule chose que tu pouvais boire et manger, c'est ce que ta mère consommait pour te mettre au monde. Comment se fait-il que, arrivé aujourd'hui, pour que tu fasses ce qu'il te faut pour intégrer la société, on te dit qu'il faut aller boire le sang de l'autre. Est-ce que ta mère buvait le sang? Il faut aller manger la chair humaine de l'autre. Est-ce que ta maman mangeait la chair humaine? Non, il faut éviter ça, les gars. Évitez ça.
Je dis, regarde-moi, si j'avais tenté un tant soit peu de mettre ma main dans des trucs compliqués, vous voyez les jeunes gens qui meurent à 25 ans, vivre heureux pour mourir jeune. Il n'y a aucune magie. Ce n'est pas qu'on est exceptionnel, mais nous allons tous mourir un jour. Mais n'anticipe pas ta mort en allant t'instruire dans les contraintes liées à des pactes sataniques. Ça ne t'avantage à rien. À rien du tout. Ça te donne trop de contraintes. Je dors. Quand je veux dormir, je dors. Je me réveille quand je veux glorifier Dieu. Je me lave, je fais ce que j'ai à faire. Vous croyez que ceux qui sont en prison là ne connaissaient pas ces choses-là? Je ne veux pas dire que toutes celles de ceux qui sont en prison ont pactisé avec Satan. Mais 99,99% des gens qui sont en prison ont un jour au moins pactisé avec ceux qui sont dehors. Parce que pour intégrer le système actuel du gouvernement, il faut appartenir à quelque chose. Il faut appartenir à quelque chose. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'expertise, ce n'est pas le savoir-faire. C'est la mode du fion du papa. C'est le sang, c'est la chair humaine. C'est pactisé à des siècles qui ne correspondent à rien, à nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. À rien du tout. Donc faites très très attention. Alors, pour vous autres, avant de vous parler de ce pourquoi je vous réunis ici ce matin, je vais vous parler de mon entretien avec Chantal Biya et les membres de sa famille. J'ai choisi de parler à ces gens et je voudrais partager ça avec vous. Mais je voudrais vous donner un conseil. Là où vous allez voir les 3 personnes que je vous cite là, tout de suite, même si c'est le deuil de votre maman, si ces personnes-là viennent, demandez-leur de ne pas venir, il faut les chasser. Dès que vous voyez Coutez à un deuil, c'est très suspect. Dès que vous voyez Joseph Lé à un deuil, c'est très suspect. Dès que vous voyez Jean de Dieu Momo à un deuil, faites très très attention à ce trio. Je reprends. Si vous croisez Coutez, si vous croisez Célestine Ketcha à un deuil, prenez vos affaires et partez. Si vous croisez Joseph Lé à un deuil, prenez vos affaires et partez immédiatement. Si vous croisez Jean de Dieu Momo au même deuil là, prenez vos affaires, partez sans regarder derrière. C'est très important ce que je vous dis. Ces 3 personnes-là et d'autres que je vais citer plus tard sont très dangereuses pour vous. Pour 2 raisons. La première, c'est que certains d'entre eux sont payés pour venir à des deuils. Ils sont payés pour venir là. C'est-à-dire, vous voyez des gens venir dans les deuils des bandits, comme ils se sont retrouvés chez Nancy Emmanuel. Mais Nancy Emmanuel, c'est un bandit. Un grand bandit qui a été coopté par ce régime. Vous allez voir ce régime, ce n'est pas moi qui dis, hein. Je vous ai déjà dit ici que quand je dis quelque chose, ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité des documents du ministère des Finances. Nancy Emmanuel, nous allons y revenir. Ce sera la 4e fois que je parle de ce sujet-là ici. Vous voyez donc des gens qui sont impliqués dans des choses que tant que Biya n'a pas demandé qu'on ouvre une enquête, personne ne demandera. Il peut traîner des personnes derrière. Il y a des ministres, il y a des sportifs, il y a des présidents, il y a ci et ça. Pourtant, c'est un monsieur qui a des dossiers jusqu'ici. 2. Ne mangez plus les viandes chez les membres du gouvernement en cas de deuil. Ne mangez plus la viande chez certains membres du gouvernement. Parce que dès que vous mettez vos pieds là-bas, la première viande qu'on vous sert à table, mon cher ami, c'est la chair humaine. Ceux qui étaient à un deuil de l'autre côté, à l'ouest l'autre jour, ceux qui n'ont pas mangé la viande là-bas, je vous dis chapeau, vous avez eu raison de ne pas manger la viande là-bas. Tenez ce que je vous dis là. Ces gens-là, ils ont aussi des repentis. Et ces repentis-là parlent. Et tenez-vous tranquille, chaque fois que je parle ici, je m'arrange à ce que s'il y a un problème, je présente le juge que voilà, c'est de ça qu'il est question. Je viens donc de vous informer. Faites très très attention avec les deuils et la viande. Aller manger dans les deuils maintenant, c'est d'aller signer des pactes avec ces gens-là. Ils recrutent dans les deuils, ils recrutent dans les églises, ils recrutent dans les écoles, ils recrutent dans la diaspora, ils recrutent dans les réseaux sociaux. Pour vous faire croire que vous êtes quelque chose, vous allez voir un ministre qui va aller inaugurer le championnat interquartier. Un ministre, il va inaugurer le championnat interquartier.
Un ministre qui va inaugurer des salles de salons de coiffure. Là, 1 mètre sur 2. Mais les ministres ne sont pas capables d'aller participer à l'inauguration d'une salle de sport qui vient de Open parce que c'est Francis Ngannou. Le ministre n'est pas capable d'aller inaugurer une salle de sport parce que c'est Francis Ngannou. Pourquoi il ne peut pas aller? Puisque Francis Ngannou a été fabriqué tout seul avec sa mère, son Dieu et sa volonté. Donc, il n'est pas le fruit d'un système de fion-fion, de buveurs de sang, de mangeurs de chair humaine. Un ministre qui se déplace aller là-bas, c'est lui donner une cote parce que lui n'a pas travaillé chez eux. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'eux. Donc, on préfère aller chez ces filles-là qu'on a prostituées, aller ouvrir des salons, inaugurer des salons, 1 mètre sur 2, ou aller, là ils savent qu'ils ont des pactes. Faites très très attention les gars. Le Cameroun est devenu très dangereux. Bon, je vais le dire autrement. Faites très très attention, mes chers compatriotes. Ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui sont des gens dangereux. Parce que le Cameroun ne va pas changer, c'est un pays avec ses biens et ses richesses. On peut changer ceux qui vivent au Cameroun, on peut les changer. Le Cameroun sera le même en tant que pays, mais développé par les nouveaux esprits, par les esprits intelligents. Et ceux qui sont là en ce moment, ne les aidez pas à détruire vos vies. Vous souffrez déjà comme ça. C'est une souffrance gérable. N'allez pas ajouter une autre souffrance à celle que vous avez déjà. C'est-à-dire, si tu vas attraper une maladie, tu attrapes la maladie. Tu ne peux déjà pas te soigner. Tu ne peux déjà pas te nourrir. Comment veux-tu aller t'infliger une telle peine parce que tu n'auras pas de moyens pour te soigner? Donc tu vas mourir de plusieurs souffrances. La souffrance de la maladie, la souffrance de ne pas avoir de l'argent, la souffrance de ne pas pouvoir te soigner et mourir comme un animal. C'est juste un avertissement que je vous donne, accompagné des conseils. Ici, on n'a pas le monopole du savoir. Ici, c'est l'académie des apprenants. Nous sommes tous des ignorants. Donc, apprenez quelque chose de ce que je vous dis, comme moi j'apprends de vous tous les jours. Parce que je parle ici ce dont vous êtes victime tous les jours au quotidien. Je viens partager avec les autres ici. Il y a un Dieu, il y a vos parents, il y a vous. Faites attention. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler mes encouragements et glorifier Dieu. Parce que sans lui, je ne suis rien. Alors, je vous invite au moins à prendre ça comme un exemple. Glorifier celui qui nous a créés. Glorifier celui qui nous a créés. Ne prenez pas Nouma en exemple, prenez ce que Nouma a vécu en exemple. Très bien. Mes chers compatriotes, je veux partager avec vous aujourd'hui un entretien que j'ai eu avec certains membres du gouvernement appartenant à la famille de Chantal Biya. C'est un entretien qui correspond au questionnement, aux interrogations. Un échange familial que j'ai eu et que je vais retransmettre ici avec vous en reprenant la même conversation que j'ai eue avec ces gens. Chaque fois que je vous parle ici, je vous parle en tant qu'un citoyen camerounais qui a donné sa vie pour servir les autres. J'ai décidé de prendre tous les coups, même un énergumène qui ne peut pas penser par lui-même. Viendra dans les réseaux sociaux, va prononcer le nom de Nouma parce qu'il veut paraître. Je le lui concède. C'est-à-dire que tout énergumène qui n'est pas capable de penser par lui-même. C'est ça que j'appelle un énergumène. Parce que la société veut que tu reçois des autres, tu penses pour développer et servir les autres. Et un être humain qui n'est pas capable de penser, qui agit bêtement, je considère que c'est un énergumène qui n'a sa place que dans la bêtise. Le nom Nouma est un label. Et chaque fois qu'on le présente quelque part, et chaque fois que quelqu'un le prononce, en mal ou en bien, ça fait vendre. Parce que il y avait des gens qui ne sont pas abonnés chez nous ou qui ne nous écoutent pas. Quand tu parleras de Nouma quelque part, ça permet d'aller voir qui est ce monsieur. Ceux qui me connaissent déjà seront obligés de dire, ah tiens, bon attends, on connaît. Bon attends, ce que tu racontes là ne correspond pas à la vérité. Parce qu'un homme doit être capable d'être un homme de conviction qui épouse d'abord ses convictions. Ne suis pas quelqu'un bêtement. Non. Suis quelqu'un parce que ses idées, son projet correspond à les meilleures conditions de la vie que tu aimerais vivre. Parce qu'après cette personne-là, il faut que ce projet-là reste. Mais si tu suis quelqu'un parce qu'il est de l'Ouest, si tu suis quelqu'un parce qu'il est du Sud,
Quand cette personne ne sera plus là, tu seras malheureux. Yes. C'est pour ça que nos parents nous ont toujours laissé quelque chose en héritage. L'éducation, les valeurs, savoir se battre pour ce qui nous revient de droit. Défendre d'abord nos convictions. C'est ça un homme. Et chaque fois dans votre vie, notez ce que je vais vous dire avant qu'on continue. Chaque fois dans votre vie, que vous verrez un homme qui n'est pas capable de raisonner tout seul, ce n'est pas parce qu'il a une femme qui est bête, mais c'est parce que l'intelligence de la femme qu'il a à la maison ne trouve pas un répondant en face. Alors l'intelligence de sa femme, quand l'intelligence de là se développe, ce sont les résidus, la saleté de l'intelligence, qui le rendent encore plus bête. Parce qu'un homme normal, quand il parle en public, tu peux définir la qualité de femme qu'il a dans la maison. Note ça. Quand un homme parle en public, la posture de cet homme-là, son comportement, son propos, au-delà de refléter l'éducation reçue par ses parents, reflète aussi le comportement de la femme qui est à la maison, l'intelligence de la femme qui est à la maison. Parce que derrière chaque grand homme se cache une femme, encore très grande. Parce que chez nous dans l'armée, quand tu portes commandant, on te dit officiellement que ta femme est lieutenant-colonel. Donc si tu vois un énergumène comme certains qui viennent dans les réseaux sociaux raconter leur vie, députés n'importe quoi, non seulement ils sont bêtes, mais c'est que l'intelligence de leur femme à la maison est encore trop high. Ils ne peuvent pas soutenir. Alors quand ils sortent de la maison, au lieu de chercher à canaliser l'intelligence de leur femme, reproduire, ils deviennent alors bêtes. Vous les voyez là dehors en train de gesticuler. Surtout, toute personne qui a épousé une Camerounaise. Des femmes qui sont naturellement intelligentes. Si tu vois un Camerounais qui se comporte mal en public et qu'il a une femme, ce n'est pas la faute de la femme. C'est que l'homme n'est pas capable de soutenir l'intelligence qui est à la maison. Et quand il sort de là, il est bête. Parce que la femme est trop high dans l'intelligence. Parce que nous, quand nous sortons, vous connaissez mon épouse. Vous la connaissez? Quand même vous regardez la Camerounaise, avec le package là. La petite tête que vous voyez là, c'est là où se repose tout le savoir. Et dans le cœur. Là, ça c'est la forme. Quand tu décides de dégager l'intelligence mametiquement, feu, tu vois le feu, la magie. Donc chaque fois que tu verras un homme venir débuter n'importe quoi, dis qu'il n'est pas intelligent. Il ne peut pas soutenir l'intelligence de sa femme. C'est ce qu'il faut noter. Et n'ayez pas peur si quelqu'un prononce votre nom quelque part. Parce que c'est toujours une façon de vous valoriser. Vous savez, les gens vivent avec quand vous avez une personne qui a un nom et qui est nombre des idées comme nous autres, il ne faut pas se tromper. On a beaucoup d'idées, on a quelque chose à défendre. Et chaque fois qu'on ouvre la bouche, on n'a pas besoin de vous dire connectez-vous pour que je parle. Non. Il y aura au moins 2 personnes qui retiendront quelque chose. Et alors, chaque fois que tu n'as pas d'idée, et tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont restés constants dans leur combat, ils ne sont pas là pour parler des gens, de ce qu'ils ont mangé chez eux, de leurs caleçons, de whatever. Ils sont là pour parler d'un sujet de société. Et tu te retrouves donc sans idée. Tu te dis comment je veux faire pour exister à côté d'un gars d'une élégance comme ce gars Eton là. Tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux faire pour ressembler à Jipoué Remingono? Comment je peux faire pour ressembler à Patrice Nouma? Ce n'est pas la magie, frangin. Ma petite soeur, ce n'est pas la magie. C'est la puissance du Cameroun. C'est la femme que nous avons dans notre vie. C'est ça qui fait l'élégance. Et quand un homme n'est pas capable de soutenir ça, sache que sa femme le dépasse. Et quand il sort, il veut paraître, il veut montrer à sa femme que je suis quelqu'un. Donc il faut automatiquement que j'aille titiller, je prononce le nom, c'est comme ça. Donc il ne faut pas en vouloir à cela. Prenez-les comme ils sont. On les prend, on les dit continue. On te comprend, ma petite soeur. On te comprend, mon petit. C'est normal. C'est comme ça que tu vas grandir. Mais malheureusement, tu grandis dans la bêtise. Un homme normal s'inspire de la sagesse des autres pour pouvoir s'élever. Un homme normal s'inspire de l'expérience de ses frères, de ses sœurs, l'expérience de son environnement pour s'élever. C'est comme ça un homme normal. Un homme normal apprend. Un homme normal ne cherche pas à s'élever en voulant rabaisser les autres. Ça s'appelle la jalousie. Et ce n'est pas bon. On finit toujours mal.
Donc, je te donnais ce conseil-là, toi, ma petite sœur qui m'a posé cette question. Qu'est-ce qui caractérise mon attitude? C'est parce que je crois aux ancêtres. Je crois en Dieu. Je crois en mes parents. Et je crois en moi. Note ça. Je crois au grand architecte de l'univers. Je crois aux parents. Je crois à ceux qui étaient là avant moi, nos ancêtres. Et je crois en moi. Si dans ta vie, tu ne peux pas croire en toi, personne d'autre ne peut croire en toi. Observe-moi. Observe qu'en 30 ans, j'ai prononcé quelques noms. Et chaque fois que je prononce ces noms-là, ce sont des noms qui m'apportent quelque chose dans la vie. Parce que ces gens-là m'inspirent. Tu m'as parlé de J.P. Remingono, c'est un grand frère qui m'inspire parce qu'il m'a trouvé en France, venant du Cameroun. Lui n'est pas un activiste. Moi, je ne suis pas un activiste. J.P. Remingono est un journaliste. Et tu ajoutes encore un petit mot après, journaliste engagé, qui a déjà fait la prison chez lui pour ses idées. C'est ça qui est important. Sans rien attendre en retour. Il s'est engagé sans que quelqu'un lui dise que non, va faire telle chose pour que tu sois applaudi. Non. D'abord tes idées. D'abord tes idées. Seulement tes idées. Parce que ce que tu revendiques et tu défends, beaucoup se reconnaissent dans ce que tu fais. Il m'a trouvé en France. On a cheminé. Je l'ai laissé là-bas. J'ai continué. Il m'inspire beaucoup. La constance, la cohérence, la persévérance. Est-ce qu'il est parfait? Jamais. Est-ce que je le suis? Jamais je le serai. Mais qu'est-ce qui fait notre différence? Il peut prendre un schéma à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Je prends à droite, à droite, à droite, à droite. Notre destination est la même, le Cameroun. Notre volonté est la même, le départ de Paul Biya et de son système. Je le respecte. Est-ce que nous épousons les mêmes idées? Non, pas du tout. Parfois, il a ses idées, parfois j'ai mon raisonnement, mais jamais on ne s'est disputé. Jamais, jamais de la vie, tu ne m'entendras me tenir ici pour tenir un propos déplacé vis-à-vis de mon grand frère. Jamais! Ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Je préfère mourir. Oui, ma soeur, je préfère Namou que de me placer ici, vous dire, oui, bon, comme vous voyez là, connectez-vous. Mon grand frère, j'ai pas les mains. Qui ça, moi? C'est comme ça que ma mère m'a éduqué. Jamais. Je me lève avec le non-nommant. Je me lève avec mon éducation. Je me lève avec ce que je sais faire. Je me lève avec mes valeurs. Je me lève pas mes efforts, accompagnés par vous autres. Je ne me lève pas parce que pour qu'on me reconnaisse, il faut que je rabaisse l'autre. Non, non, non. Il faut jeter ces idées-là dans des poubelles non recyclables. Tout homme qui se comporte comme ça manque d'idées. L'autre nous inspire. Inspirez-vous de l'autre pour s'élever. Ne cherchez pas à utiliser le nom de l'autre pour vous élever. Vous allez vite faire de vous rabaisser. C'est ce que vous devez apprendre. Alors, avant de continuer dans le propos de tout à l'heure, je voudrais rapidement répondre, c'était pour répondre à ma jeune sœur Sandrine, avec laquelle nous avons échangé dans notre forum pendant longtemps. Alors, j'ai donc échangé avec certains membres de la famille de Chantal Biya. Je les ai posé la question que je repose ici, c'est pourquoi vous n'aimez pas votre sœur Chantal Biya? Cette question que je vous pose là, elle est profonde, elle est sincère. Pourquoi vous n'aimez pas votre sœur Chantal Biya? Je vais la poser différemment. Pourquoi vous ne respectez pas votre sœur Chantal Biya? Je vais donc la poser une troisième fois différemment. Pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissante et reconnaissant vis-à-vis de Chantal Biya? Ces trois questions-là reviennent à la même chose. Parce que votre comportement m'interroge. Je suis dépassé par le comportement que vous affichez. Il y a tellement un laisser-aller que tous les Camerounais, y compris ceux qui servent Chantal Biya aujourd'hui, souhaitent la mort de cette femme, son arrestation, son départ, tout du moins sa disparition. J'ai dit,
Les premières personnes qui vont prendre la vie de Chantal Biya, c'est toutes celles de ceux qu'elle a fait venir à ses côtés. Croyant faire du bien, ou croyant bien faire, elle a fait grandir à ses côtés des animaux, des gens bêtes, des gens incultes, des gens malhonnêtes, des gens méchants, des gens jaloux du peuple camerounais. Ils sont jaloux du peuple camerounais. Parce que quand vous voyez la série de comportements qui se passent autour de Chantal Biya, excusez-moi, vous pouvez considérer Chantal Biya de bête. Ce n'est pas une insulte, c'est parce que je vais expliquer quelque chose. Vous pouvez considérer qu'elle est bête, qu'elle est ignorante, qu'elle ne connaît rien, absolument rien. Mais quand elle appelle les gens autour d'elle, venez m'aider, je ne veux pas me sentir seul. Comment font-ils pour développer un tel degré de méchanceté, de jalousie, de bêtise? C'est incompréhensible dans un pays normal. Je vous avoue que j'ai du mal à concevoir que vous n'êtes pas capable de dire à cette femme-là que vraiment, là, ce n'est pas bon. Pas du tout. Même pour ton intérêt, même pour l'intérêt de la masse, ce n'est pas bon. Je vais vous prendre quelques exemples. Comme je parlais avec Abena hier. Regardez le même événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire. Regardez Miss Cameroun chez nous. Est-ce que vous croyez que la seule façon de valoriser une première dame, vous allez la placer là devant, elle est perchée là comme ça, debout, comme un mauvais esprit. C'est-à-dire qu'elle est perchée plus que tout le monde. Et on va chercher un Nyangolo qui vient là pour faire son cinéma. C'est une insulte vis-à-vis de l'intelligence des Camerounais, comme tu le disais tout à l'heure, en répondant à Sandrine. C'est une insulte vis-à-vis de notre intelligence. Papa Kodia, papa Je n'ai pas dit que Nyangolo n'est pas un artiste. Ça ne m'intéresse pas. Mais chez nous, il y a des artistes de carrière. C'est leur métier. C'est leur métier. Parce que quand vous faites ça, les télévisions vous regardent. Même si notre télévision n'est pas vue en Chine, même si notre télévision n'est pas en direct de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de la France, mais avec Internet maintenant, on vous regarde en live. On se pose la question que, mais attention, dans ce pays-là, il y a les Charlotte Dupanda, il y a les Dinabel, il y a les Sally John, il y a les Otto Marcelin, il y a, il y a des artistes, il y a des jeunes, donc c'est leur métier. Comment fait une première dame pour ne pas encourager les jeunes talents? Pour aller chercher des gens qui s'improvisent pour faire le pitre, pour faire le clown. Il est perché là. Les gars de la garde présidentielle, on les voit percher dans les couloirs. Comment faites-vous, les gars? Comment faites-vous pour nous humilier comme ça? Je vous dis, faites le sondage. Si les Camerounais sont vrais, ils vous diront qu'ils veulent que Chantal Biya ne disparaisse avec tous ses enfants. Oui, monsieur. J'ai posé la question à mon frère. J'ai dit, mais mon frère, soyons quand même honnêtes et sérieux. Est-ce que vous pensez que les Camerounais méritent ça? Vous savez pourquoi on tue souvent des gens comme ça? Quelqu'un peut se placer quelque part. On peut monter un tireur de l'île quelque part. Poster. Je vous dis ce qui peut arriver. On ne peut pas humilier un peuple comme ça. C'est invraisemblable. On ne s'improvise pas. Artiste. Si on dit que Nyangolo, il faut chercher les commerçants qui vendent des marmites. Allez chercher parmi les commerçants qui vendent des marmites, Nyangolo fait partie. Mais parmi les artistes des métiers qui n'ont même pas leur salaire, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, on va prendre Nyangolo, on met là à l'intérieur. Et la première dame du Cameroun, elle est assise là. On va la planter là au début, on met les coussins sur les fêtes, elle est la pêcher comme un mauvais esprit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'on arrive à dégarnir l'entourage de l'intelligence? Quand vous voyez la première dame américaine, Madame Michelle Obama, qui n'a pas la beauté de Chantal Biya, disons la vérité, elle a sa beauté à elle. C'est une africaine. Chantal Biya a sa beauté à elle. Chacune a son petit truc. Chacun a son, Mais quand vous regardez notre première dame, vous voyez quand même quelque chose hein? Mais quand vous regardez le comportement, vous se dites, non, vraiment, ça ne sert à rien, ça ne vaut pas la peine. La sœur de qui? De Patrice Nouma. C'est ma sœur qui va s'asseoir comme ça. Vous voyez, ma sœur, Patrice Nouma. La femme que vous voyez là, c'est ma sœur. C'est la première femme de mon pays. Sa maman a préparé, j'ai mangé maman Rosette.
Quelle fierté j'ai à voir cette femme-là assise là comme un mauvais esprit. Aucune fierté. Parce que je n'en tire rien, j'en tire la honte seulement. Je vous dis, quand je vois Chantal Biya en ce moment, je vois la honte de toute une famille. Je vois la honte de toute une famille. Je me suis déjà posé toutes sortes de questions. Est-ce de la pression? Est-ce le complexe? Qu'est-ce qui se passe avec cet entourage? Papa, vous portez 30 millions de Camerounais dans vos faits et gestes. Si Chantal Biya va faire pipi quelque part, on ne verra pas Chantal Biya, on verra la représentante des Camerounaises, la première dame du Cameroun. Donc nous avons pour mission de s'arranger à ce que les pipis de Chantal Biya ne soient pas verts. Nous avons intérêt à ce que si Chantal Biya dans un coin elle fait quelque chose qui est mauvais, notre comportement doit noyer son imperfection, son incapacité à bien faire, ses erreurs, notre comportement, notre expertise, notre développement. La première dame elle-même, vraiment, elle marche bizarrement, mais vraiment, les filles que nous avons vu défiler là, vraiment, montrent la prestance de la première dame du Cameroun. On a vu la première dame sur une photo avec les filles noires. Le teint, quand vous regardez le teint, vous comprenez que le Cameroun a des blanches, a des métisses, a des femmes noires, a des femmes claires de peau. C'est-à-dire les femmes nées d'un père et d'une mère noire, Kunta. Mais quand tu vois cette fille-là, elle est d'une beauté mamophétiquement mamophétique. Les parents ne sont pas clairs de peau. Donc on reconnaît ça à l'os chez nous. Quand tu vois une telle fille à côté de Chantal Biya, tu es content de voir la beauté de chez toi se réveiller. Quand tu vas voir une métisse camerounaise, parce que les métisses dans tous les pays, je vous assure, quand vous croisez une vraie métisse camerounaise, où le papa est camerounais, la maman est canadienne, elle est belge, elle est française, elle est américaine blanche, et vous croisez cette fille-là, c'est-à-dire que vous allez voir la composition, le mix du ndolé dans son corps, du macabo râpé, du sanga dans son corps, du ndolé, mélangé maintenant avec le sang du père qui vient avec de l'autre côté le fromage, le pain français, le bon vin. Et quand vous voyez cette fille-là tenue debout comme ça, mon frère, tu te poses la question que mais comment Dieu a fait pour créer des créatures comme ça? Il y a des métisses partout. Mais quand vous voyez la métisse camerounaise, mon frère, tu dis que tu ne sais pas quel concours tu as passé pour être Camerounais. Parce que c'est une fierté. Et maintenant, quand tu vas voir une Camerounaise, née de père et mère camerounaise, pas de mixage, et que son père est Betty, la mère est Bamileke, ou bien son père est Mbouda, la mère est du Nord, ou alors le mélange là, tu croises une telle fille, Mbana Lobani Kasso, mon frère, c'est la beauté que tu veux voir, c'est l'intelligence que tu veux voir, c'est l'élégance que tu veux voir. Alors quand nous voyons des femmes comme ça aux côtés de Chantal Biya, nous retrouvons là la culture, la représentativité camerounaise, la diversité du Cameroun. Chacun dans son domaine respectif. Mais dans notre domaine respectif, vous voyez les gens qui pensent pour Chantal Biya ne pensent pas pour elle. Pensent pour leur intérêt. Prenez l'argent pour dire qu'on a fait quelque chose, madame, viens t'asseoir là. Font leurs choses, ils vont chercher Chantal Biya, viens t'asseoir ici. Mais est-ce que vous ne regardez pas ce qui se passe ailleurs? Pour se dire que voilà, ce que vous avez fait vous avez vu en Côte d'Ivoire, ce que vous voyez même en Chine, vous allez dire, ça va dépasser ce qui se passe au Cameroun. La même chose chaque fois. La même chose régulièrement. La même chose. C'est la honte pour nous. Parce que je ne sais pas, peut-être Chantal Biya ne regarde-t-elle pas la télévision, ne regarde-t-elle pas les... C'est-à-dire, je ne comprends pas. J'ai eu honte de cet événement qui ne représente rien, qui est devenu un truc pour satisfaire les régions, pour faire plaisir. Non, on ne doit pas faire plaisir que telle région a gagné aujourd'hui, c'est telle région. Je dis, arrêtez avec le quota dans votre tête. Laissez les gens s'exprimer. Laissez la beauté camerounaise s'exprimer. Sans perruque, sans rien. Que les Camerounaises s'expriment. Qu'on regarde la beauté de chez nous, qu'elle soit représentative de ce que nous sommes. Brut. Quand une beauté commence à être, embrigadée avec les trucs superficiels, artificiels, elle n'est plus une beauté. Ce n'est plus... Ce n'est pas la compétition du meilleur maquillage. La compétition des meilleurs, de l'usage des meilleurs produits cosmétiques. La compétition des meilleures mèches. Non, on veut la compétition mix, d'une miss, de la beauté de chez nous. Hein. C'est ce qu'on recherche. On ne recherche pas celle qui a mis beaucoup de fond de teint, celle qui a mis beaucoup de machin, tout ça. Bref, en un mot, c'est un truc qui m'a pas plu du tout. Parce que des gens utilisent cet événement-là pour leur intérêt personnel. Chantal Biya ne doit pas toujours sortir pour son plaisir personnel. Ou le plaisir d'un petit groupe, le cyclisme,
la course Chantal Biya, le 20 mai, avec son mari. L'anniversaire de son mari. Son anniversaire à elle. L'anniversaire du parti de son mari. La fête du 8 mars. Le 24 décembre pour donner les jouets aux enfants ou aux gens qui travaillent avec elle. La sortie du Cameroun pour aller à l'extérieur. Voilà quelques moments où on peut voir en une année la femme du président. Ça ne dépasse pas, oui, pas pour les intérêts qui concernent le peuple, pour leurs intérêts. Voilà nos petites sœurs, nos bébés, nos enfants, nos compatriotes qui sont encore tombés aujourd'hui même à la falaise à Tchang. Des morts. On n'entend aucun ministre et on n'entendra aucun. Il y a les ministres dans la fonction publique. Là, on ne verra pas, on ne voit pas les Cortez. On ne verra pas les Ketcha, Célestine. On ne verra pas les Madeleine Chuente. On ne les entend pas. Personne ne s'indigne. Pourquoi? Parce que ça arrange les égrégores. Le sang de ces bébés qui coulent nourrit leur Satan, nourrit leur démon. On ne les entend pas. À moins d'une semaine, nous venons de perdre. À moins d'une semaine, nous venons de perdre l'un des meilleurs footballeurs de chez nous. C'est comme si de rien ne s'était passé. Comment pouvez-vous vous asseoir et vouloir que Chantal Biya continue de rester là? Tout le monde maudit Chantal Biya. On dit voilà une famille maudite au paradis. Oui monsieur, tout le monde sait que se dit quelle est cette famille maudite au paradis. Comment vous pouvez échouer au paradis? Nous avons tout les gars. Je me plais toujours à dire aux Américains que vraiment je ne sais pas, vous avez tout ici chez vous, mais vous n'avez pas tout. Vous êtes organisés. La matière première vient de mon village, vient de l'Est Cameroun, vient de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vient du Grand Nord, vient du Centre, vient du Sud. Ce que vous voyez ici aux États-Unis, les Américains que vous voyez là, dans leur évolution, dans leur développement, les Camerounais y sont. Comment se font-ils qu'ils ne peuvent pas faire la même chose chez nous? Parce que autour de Chantal Biya et de son mari, chacun a amené une ceinture de personnes de son village qui ne pensent pas. Des gens qui sont là pour leur intérêt personnel. Alors si tu veux bien faire, tu es d'abord une cible pour eux parce qu'il faut qu'on me dise de toi. J'avais dit à Chantal Biya, et je le redis, personne autour d'elle ne peut la protéger. Personne. Elle a été une cible, elle n'a pas au départ, elle a amené tout le monde, mais maintenant là, tout le monde veut sa mort parce que toute femme qui est là veut être première dame. Personne ne peut sauver Chantal Biya, même pas Oswald Baboke, même pas... je dis personne. Je ne parle même pas de celui qu'on appelle Ngongo, lui le président depuis. Donc vous vous posez des questions que qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce normal que la femme d'un chef d'État ait une telle réputation? C'est-à-dire détestée par les Camerounais à cause de son comportement. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous lisez ça dans ça et là? Est-ce qu'il est normal qu'un chef d'État qui n'est pas encore officiellement donné pour mort et enterré, comme vous disent que la femme d'un président en fonction sort avec son secrétaire général? C'est faux. Ou c'est vrai? Ce n'est pas ça mon problème. Le simple fait que des propos comme ça circulent démontre la légèreté d'un certain comportement quelque part, de part et d'autre. Comment peut-on imaginer un tel comportement entre la femme d'un président et le secrétaire général à la présidente de la République, à la personne de Ngongo Ferdinand? C'est ce qui est écrit, c'est ce qui se dit ça et là. Est-ce normal? Je vous dirais non. Ce n'est pas normal. Ça n'épouse pas ce que nous attendons d'une femme mariée. Ça n'épouse pas ce que nous attendons de la femme d'un président. Ça n'épouse pas ce que nous attendons d'une première dame pour la retransmission des valeurs. Qu'on dise ça, qu'on ment même. Qu'on raconte tout n'importe quoi. Comment est né ce comportement? Qu'est-ce qui épouse ce genre de rumeur-là? Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, comment imaginez-vous que d'un côté, vous avez des gens qui sont en prison pour avoir tué quelqu'un, un journaliste, Martinez Zogo. Ces gens-là sont en prison. Le procès n'a pas encore eu lieu. Ils sont quand même arrêtés, présumés
assassins, mais présumés innocents, mais ils sont quand même privés de liberté. Comment se fait-il que des gens qui viennent du village de la première dame, à la personne de Ngongo Ferdinand, on vous dit qu'il y a eu un enfant de 24 ans qui a été tué chez lui. Il n'y a pas d'enquête. Est-ce que vous trouvez ça normal? On dit c'est l'approche de la première dame. Ce n'est pas normal. Ce sont des comportements qui amènent les Camerounais à détester la première dame. Est-ce normal? Non. Ce n'est pas bon. Ça ne fait plaisir à personne. On dit c'est une justice de 2 poids 2 mesures. On vous fait comprendre que les Camerounais sont morts au stade pour la CAN. J'ai souvent vu la première dame soulever la CAN, la coupe avec son mari. Les Camerounais sont allés jouer. Ils ont gagné. La première dame soulève la coupe avec son mari. Publiquement. Est-ce que c'est normal? Vous le dites, je parle avec le cœur et je rapporte ici là ce que les Camerounais pensent et les Camerounaises pensent. Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Les enfants des autres sont en prison. Dans ce pays-là. Alors, quand vous regardez ça, vous vous posez la question. Ce n'est pas du tout normal. Je vous le dis sincèrement. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Je vous le dis sincèrement, ce n'est pas normal. Je n'arrive pas à comprendre. Quand vous apprenez que des individus sont entrés chez Paul Biya et ont volé dans la cave de Paul Biya. Ils ont volé des vins. Le vol a duré 2 jours. Du 3 au 5, il a été découvert le 6. Ça se passe à la présidence. Est-ce normal? Non. Je dis, dès que vous entrez dans le camp, à la présidence de la République, vous êtes déjà chez Paul Biya. Même si c'est un vol qui s'est passé à la guérite. Comment fait-on pour venir voler dans un endroit qui regroupe toutes les forces militaires camerounaises? À la présidence, vous avez des policiers, vous avez des militaires, vous avez des gendarmes, vous avez des militaires de l'armée de l'air, vous avez des marins à la présidence, vous avez la GP, vous avez la garde présidentielle, vous avez l'état-major, vous avez la DSP. On vient voler là-bas à la présidence. Est-ce normal? Non. Comment faites-vous pour humilier tout un peuple comme ça? J'ai posé la question à mon compatriote. Je ne peux pas régner mon sang. Après la présidence de la République, Chantal Biya sera toujours ma sœur. Après la présidence de la République, elle ne peut pas demeurer présidente de la République. Après la présidence de la République, l'épouse du président de la République sera toujours ma sœur. Elle ne sera plus la première dame. À ce moment-là, on mettra ancienne première dame ou ex-première dame. Elle restera toujours ma sœur. Mais je lui dis donc ici, ce n'est pas bon. Les Camerounaises et les Camerounais ne sont pas contents. C'est une image qui dépasse tout entendement. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché, ce qui ne marche pas avec vous. Les Nanga sont allés s'accaparer des biens de l'État. Là où il y a l'ancienne présidence là. Je vais vous donner la liste. Est-ce que c'est normal? Le patrimoine de l'État, avec autant d'argent, vous ne pouvez pas vous acheter, construire une petite baraque quelque part. Pourquoi vous pensez que vous allez vous accaparer, vous allez prendre des choses de l'État, même ce qui appartient aux Camerounais, vous prenez impunément. Est-ce que vous pensez que vous allez perdurer avec ça? Non, les Camerounais ne sont pas contents. Il faut que les Camerounais apprennent à réfléchir pour vous donner des conseils. Asita. Et d'amettre comme mandel etinyam. D'amettre etba. Fais attention. Je ne sais pas ce que nous allons retenir de bien. Mais pour le moment, ce que nous avons comme ce qui nous est présenté n'augure pas de lendemain meilleur. Ce n'est pas bon. Pour une première dame, non. Asita, je te le dis sincèrement, les Camerounais ne sont pas contents. Ce spectacle-là, les Camerounais manquent de l'eau. Ils n'ont pas l'eau potable. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont rien. Mais Brenda, elle peut venir avec des avions. Brenda peut voyager. Brenda peut monter. Brenda peut descendre. Comment penses-tu, Asita, que les Camerounais vont être contents en observant ce ballet? Comment penses-tu un temps soit peu que les Camerounais vont vouloir voir la première dame, vraiment, oui, oui, oui. Non, il ne faut pas qu'on te trompe. Ceux qui sont autour de toi te détestent. Parce que s'ils ne te détestaient pas, on allait réfléchir autrement. On allait fonctionner autrement. Ce n'est pas bon. Pas du tout.
Je suis obligé de te dire ça comme ça. Et je vais te dire, Asita, Madame la Première Dame, comme je disais à mon compatriote hier matin, ce qui va se passer au Cameroun, tu seras la première cible de tout le monde, de ceux qui veulent que le pouvoir change et de ceux à qui tu as donné la possibilité de devenir des gens. Oui, monsieur. Parce que quand ces gens-là vont voler, comme Oswald Babou qui était allé organiser le braquage au Togo, Mangaboui, le barbegnon, le barbekéré, je n'étais pas dedans. Manji Bebo. Mais quand ils ont organisé ça là-bas, ça nous a retrouvés. Le dossier, je l'ai ici. La DGRE, Madame la Présidente, a le même dossier. Là-bas. Pour le moment, le dossier qui est en vue, c'est le dossier de... le dossier qui est en vue, c'est le dossier de Martinez Zogo. Mais le dossier du Togo nous attend. Les Camerounais sont en prison au Togo. Les Camerounais sont morts en allant braquer au Togo. L'enquête n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que c'est un proche de Chantal Biya. Est-ce que c'est normal alors? Non. On vous dit que on a volé chez le président de la République. Moi, Patrice Numa, président. À la minute qui suit, tous les chefs militaires sont virés. Je dis, on a volé à la présidence de la République. Dans un camp quelque part à la présidence. Le rapport arrive, l'enquête sort. Automatiquement, pendant que l'enquête est en train de se suivre, tous les chefs sont chassés. D'abord, ils sont mis quelque part aux arrêts ou bien mis à pied en attendant que l'enquête aboutisse. On les chasse tous. Vous êtes tous à la sécurité, pourquoi? Pour sécuriser le président et c'est bien. Vous êtes des militaires, des policiers, gendarmes, pourquoi? Pour sécuriser le peuple camerounais et c'est bien. Comment se fait-il qu'on attaque le Cameroun de partout dans les 10 régions et que les mêmes militaires, les mêmes policiers, les mêmes gendarmes en poste sont là depuis des décennies? Ça veut dire qu'il y a un problème d'incompétence et d'imposture. Il faut les virer. Demain, c'est le nom de Chantal Biya qui sera. Ce sont ses frères. Ce sont ses frères. Et Vinando. Ce sont ces gens. Oswald Baboké. Ce sont ces gens. Voici le laissez-passer de la présidence. Qui avait donné ce laissez-passer à ses enfants? C'est Oswald Baboké. On dit proche de la première dame. Oswald Baboké. C'est lui. Le corps que vous voyez dans la voiture, sans vie, il a été tué au Togo. Mais ces gens-là, dans notre tête, ils agissent avec la caution de la première dame. Comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Comment voulez-vous qu'un jour ou l'autre, cette femme-là sorte avec des honneurs? Et quand on va la voir demain, les Camerounais peuvent te jeter des cailloux un jour dans la rue. Parce qu'ils se disent que voici la femme qui a détruit notre vie. Je ne sais pas. On s'en prend à qui? Comment Paul Biya avait dit un jour que quelqu'un qui ne peut pas diriger une famille de 3 personnes, une femme, un enfant, un mari, comment veut-il être président? Faites douter. Faites douter, Madame la Présidente, Madame la Première Dame. Le lapsus est le révélateur. Peut-être vous êtes président de la fondation, peut-être du Cameroun aussi, je ne sais pas trop. Mais faites douter. Dites-vous que si dans l'intérieur de la maison, nous sommes 30 millions. Donc s'il y a 3 ou 4 à l'intérieur de la maison qui ont échoué, non, les autres Camerounais, il faut que je me batte pour qu'ils réussissent. Et regardez ce qu'on nous sert. Tous les jours. Les pleurs. La famille va tuer les gens au Cameroun. Ouais, ouais, ouais. Tous les jours, les problèmes. Tous les jours, la haine. Tous les jours, c'est la première dame. Chaque jour, c'est la nouvelle chanson. Bon, le gouvernement voulait
Il y a un gouvernement qui voulait sortir. Il y a un gouvernement qui voulait être publié. Bon, le gouvernement a été volé dans le bureau de tel. Non, on a volé l'argent dans le bureau de tel. Il y avait... Mais comment on peut gérer un pays comme ça? Avec des supputations, avec le cancan. Comment pouvez-vous penser un temps soit peu que les Camerounais soient contents? Personne n'est content au Cameroun, même ceux qui travaillent avec vous. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent perdre leur vie. Parce qu'ils sont devenus des ennemis de tout le peuple camerounais. Oui, monsieur. À tout moment. Et les gens sortent là comme la femme de Ozot Baboké. Elle vient avec des ceintures, Yves Saint Laurent, des chaussures bien sapées pour venir dire qu'elle fait la messe dans les rues. Pour se moquer des Camerounais. Je vous assure, le Camerounais est un peuple, le peuple camerounais est un peuple bien élevé, tolérant, patient. Dans un pays, comme j'en connais certains, cette femme-là, la femme de Zoualte Babo, qui veut se moquer des Camerounais comme ça, elle ne rentrera plus. Elle ne rentrera plus chez elle, sinon elle rentre dans une petite caisse en bois. Yes, vous connaissez ce pays-là. Vous vous amusez trop avec les Camerounais. Mais la patience, comme chaque chose a ses limites. Hein. Moi, je vous dis ici, il faut dire à ta fille, il faut arrêter cette humiliation. Moreni, oui. Ce n'est pas mon souhait, mais je vous dis ce qui peut arriver. Peut-être vous avez oublié une chose. Un jour, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Il n'y a pas très longtemps, les gens de la justice connaissent cette histoire. Un Camerounais qui était excédé par le comportement de certaines autorités de la justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé mettre le feu sur les voitures de Laurent Esso, au ministère de la justice, ou au département de la justice, quelque chose comme ça. Il allait mettre le feu là-bas. Bon, ok. Vous pouvez traiter ce Camerounais là de fou. Pourquoi il n'est pas allé mettre le feu là dans les voitures de Magangele? Pourquoi il n'a pas mis le feu dans les voitures de passants? Les Camerounais savent. Et chaque chose a une limite. Un jour ou l'autre, un Camerounais va accepter mourir comme celui qui était mort en Tunisie. Il s'était immolé. Faites, arrêtez de vous moquer des Camerounais. Asita, il ne faut pas que la mort de l'un des tiens de toi-même passe par les Camerounais à cause de ton comportement. Si personne ne te le dit, je te le dis ici. Ton comportement ne cadre pas avec le comportement de la première dame. Donne-toi de l'épaisseur. Alors, si tu peux avoir la puissance de ne pas arrêter d'arrêter un gouvernement, tu peux aussi avoir la puissance de dire qu'il faut que je change ceux qui sont autour de moi. Tu as le droit de dire que je ne veux plus de tel comme collaborateur, collaboratrice. Souvenez-vous que celle qui est au Vatican, la femme de ton oncle, qu'on appelle Antoine Zanga, si ma mémoire est bonne, elle était ta dame de compagnie à un certain moment. Elle a été virée, il y en a plusieurs qui ont été virés comme ça. Donc que tu as chassé, ils ont été dans le CIRAC ou bien le cercle des amis de la première dame ou de Chantal, je ne sais pas trop quoi. Si les gens sont virés, vous pouvez aussi virer plus loin que les gens qui ne pensent pas pour vous. Pourquoi pouvez-vous entretenir une association des tchélés qui ne cadre pas avec nos valeurs? Et vous voulez que la plupart des parents camerounais vous considèrent comme qui? Quand vous les voyez venir là, madame la première dame, vraiment, madame la première dame. Non, on rit, on se moque. C'est l'hypocrisie. Personne ne se courbe devant toi avec respect, le pensant, non. C'est l'hypocrisie, le respect des circonstances. Le protocole, quand elle passe, madame la première dame. Comment une sorcière comme ça? Dès que tu passes, c'est ce qu'ils se disent, hein. Dès que tu passes, tu arrives, madame la première dame. Madame la première dame. Dès que tu passes, il y a une sorcière comme ça. Madame la première dame, mes couilles. Excusez-moi. C'est ce que les Camerounais pensent, je te le dis ici, Asita. Parce que pour eux, tu représentes un démon. Pour les Camerounais, on est un démon. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre
Un être humain qui a mis les enfants au monde, qui est si insensible et qui ne s'intéresse qu'à son corps et à son gâteau d'anniversaire et à ses prestations, aller voir le clown s'amuser et rentre chez elle. Les Camerounais, c'est ce qu'ils ont une million de bonbons. Je n'ai pas dit que, mais les Camerounais, c'est ce qu'ils pensent. Qu'est-ce que c'est que cette femme-là? Comment une femme peut être aussi selfish que rien, tout c'est pour elle? Alors, c'est ton entourage, je n'en sais trop rien. C'est toi-même, je n'en sais trop rien. Mais le résultat est zéro. Et c'est ce résultat-là qui doit faire qu'on retienne quelque chose de toi. Comment pouvons-nous faire que cette image-là sorte de la tête des Camerounais? Il faut que vous partiez de là. Et évitez de partir de là avec la honte. Je te le dis, je baisse le ton. Il faut que ton départ et votre départ soient organisés de façon normale et que vous partiez de là tranquillement. Alors je vais vous aider à le faire. À vous débarrasser de ceux qui sont autour de vous. Et je vais vous aider à le faire proprement. On ne peut pas humilier tout un peuple comme ça. Humilier le Cameroun, humilier le drapeau du Cameroun. Je vous assure que si vous posez la question à 5 Camerounais, qu'est-ce qu'on retient de la première dame du Cameroun? La coiffure et les voyages. Voilà ce qu'on va retenir. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces enfants? La drogue, la folie, l'extravagance, l'abus, le bling-bling, les humiliations vis-à-vis des Camerounaises. Voilà, c'est tout. Voilà une fille qui est capable, déjà, elle a 24 ou 25 ans, je ne sais pas, elle n'est pas capable de se dire, voilà, dans mon village, il faut que j'aille faire quelque chose dans une école. Mais tout ce que la fille du président sait faire, c'est venir nous montrer son degré de prostitution. Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, moi je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Quand j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5h. Je dis 5h du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok... Il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire. Et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Bon. Je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, il me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit, on va chiller dans ma voiture, à moi, parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur, et il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais genre, ok, on peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il y a juste, il y a le chauffeur dans la voiture, et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit too late. Il me texte too late, genre trop tard. Je dis trop tard quoi?
Genre, trop tard, tu pars. Il dit, oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens, partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi 13 minutes après. Genre, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5 heures du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit à moins que tu me follow à l'aéroport et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque là, c'était parce que genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot. Et j'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. Son degré de prostitution publiquement. Mais en tant qu'une maman, ne serait-ce que ça doit... je ne sais pas, maman Rosette, là où elle doit se retourner. Est-ce que maman Rosette n'a pas laissé des sœurs? Oui, si, elle en a une encore que je connais. Je l'ai connue à Paris. Une femme très très intègre. Hein? Elle est même d'ailleurs très cultivée, très intelligente. À l'époque, on l'appelait... Ma mémoire, bon, je ne l'ai plus vue peut-être il y a 20 ans. Cette maman-là... Maman Suzanne. Si ma mémoire est bonne. Maman Suzanne. C'est la sœur de maman Rosette. Certainement, elle est déjà aussi fatiguée avec le poids de l'âge, et ainsi de suite. Donc, cette fille de Chantal Bella n'a-t-elle pas de personnes autour d'elle? Les gens partent autour d'elle s'empiffrer. Chacun prend sa part, chacun récupère, chacun prend, chacun récupère, chacun prend. Pendant ce temps, toi, tes propres enfants sont fous. Tes enfants sont folles, drogués. Mais ceux qui sont autour de toi, qui t'embourbent comme ça, là, eux, leurs enfants sont des médecins. Ils font la musique. Ils sont des médecins. D'autres ont envoyé leurs enfants partout. Mais c'est toi qui sers de caution. Et c'est toi qu'on veut la mort. Et toi, tu viens t'asseoir là pour leur jeu de caution. Ils sont là derrière toi, ils se moquent. On te fait asseoir là derrière, devant comme ça, là, comme un pigeon, comme un pingouin, comme un hibou. Comme un mauvais esprit. Chaque fois qu'il veut faire la chose, on te prend, on te pointe, on te met là devant comme ça. Tu es là, quand on te regarde, on sait que tu n'es pas là. Regarde là la prestation de votre artiste Nyangono. Tu es parce que c'est l'applaudi. Tous les gens derrière sont, personne ne fait rien. Tu es là. Où tu penses que... Même dans le rythme, tu n'es pas. On sent que tu n'es pas là. On sent que tu n'es pas là. Mais pourquoi acceptez-vous une telle humiliation avec des gens qui n'ont pas été capables de vous reproduire, ne serait-ce qu'être capable de vous dire merci. De vous dire merci pour ce que vous leur avez donné. Parce que la plupart ne méritent pas d'être des commissaires de police là. D'être des colonels. D'autres ont porté des galons sans avoir, c'est-à-dire sans changer de direction de la présidence à leur maison. Où on leur a donné des galons au vu du kilométrage qu'ils faisaient de chez eux, venant au travail. Ils sont aujourd'hui des généraux, ils sont des colonels, ils sont des capitaines, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils vous donnent en retour en dehors de cette humiliation? Vous même observer, Asita, observe avec les yeux. Take a look around. What's going on? Il faut regarder. Un peuple comme le Cameroun, la fille d'un président, publiquement sur le cortège, si ce n'est pas la première dame elle-même qui prend la voiture PRC pour aller à la tribune, c'est la fille qui prend tout un cortège de voitures pour l'accompagner. Elle prend un hélicoptère, elle prend un chien, elle vient avec, elle prend une lesbienne, elle vient avec. Mais toi-même tu te regardes, tu te dis que mais Asita, j'ai dit hein, tu ne vois pas ce qui est arrivé à Blaise Compaoré, tu ne vois pas ce qui est arrivé à la femme de Idriss Déby.
Toi, tu n'écoutes pas ce qui est arrivé aux autres. Tu penses que tu es exceptionnel. Tu peux te coucher comme ça, un jour, on te trouve morte, sans vie. Tu peux sortir comme ça, un jour, on peut te dire que ta voiture a aussi fait l'accident, ou bien on a piégé ta voiture et elle a explosé. Et laisser ces enfants-là comme ça, là, c'est fini. Le jour où tu n'es plus là, Brenda Biala, c'est fini, c'est zéro. C'est zéro. Un jour, c'est moi qui j'avais envoyé un courrier un jour à Vondrayolo. Le jour où Brenda Biya a cassé les choses chez elle. Ça a duré plusieurs jours. J'ai posé la question aux gens là. J'ai dit. Regardez. Vous-même. Est-ce qu'on vous a gâté ou on vous a maudit traditionnellement chez les bêtis? Vous trouvez ça normal comme comment pouvez-vous laisser une fille dans cet état? J'aurais demandé Jamon, ils m'ont donné non. Comment faites-vous? Qu'est-ce que j'aurais demandé? Elle peut jouer dans sa folie, dans son cadre doré. Elle joue sa folie, mais pas chercher à humilier l'État comme ça. Je ne bouge pas. Avec l'argent de l'État. Les enseignants ne sont pas payés. Les maîtres ne sont pas payés. Les employés ne sont pas payés dans les structures. Il n'y a pas d'augmentation des salaires. On taxe les Camerounais tous les jours. Mais la fille du président, lesbienne, elle vient avec les clientes, elle vient avec les prostituées. Et cette fille-là même qu'elle a ramenée, on dit que non, c'est une professionnelle de la prostitution. L'épouse de Brenda. On dit que c'est une prostituée professionnelle. Qui ne sort qu'avec les personnes raquettes et puis elle part. La maman regardait ça. On observe quel enseignement on transmet de l'autre côté. Qui de ces enfants-là travaille? Nous, on va nous traiter de tous les noms. Qui des enfants de Chantal Biya travaillent? Ils ont gagné les marchés. Ont-ils livré ces marchés? Non. Les dossiers attendent la fin de la carrière, la fin du règne, la fin du régime, pour que chacun aille répondre devant la justice un jour. S'ils ne fuient pas. Ils ne pourront pas échapper. Ils ne peuvent pas échapper. Sauf s'il y a la réconciliation nationale. Sauf s'il y a un pardon national. S'il y a une transition dans la paix. Ce que je doute bien. Mais une transition aura lieu. Mais je privilégie plutôt la dernière option. La transition par la force. Elle passera par une révolution populaire. Parce que je vous ai proposé deux options. Une transition concertée. Je peux vous l'organiser. Sortir tête haute, remettre tout à plat, et que les Camerounais et les Camerounais retrouvent leur pays et qu'ils essayent de le reconstruire. Mais ceux qui sont autour de toi, chaque jour ils disent à Chantal Biya que non, madame la première dame, tu es l'éternel, tu es la number one, tu es la one day one, sans toi le monde s'arrête. Non, faux. Asita, Minal, ces gens-là te mentent. Ta maman est partie devant toi. Ta maman, Ndongo, Rosette, ta maman, elle est partie, n'est-ce pas? L'argent n'a pas pu la retenir. Tu as coulé les larmes. Comme nous tous quand nous perdons un parent. Elle est partie. Tu as enterré les cousines qui sont parties. Tous les deux parents de ton mari sont partis. Devant toi. Le médecin de ton mari, Babodo, tout récemment, a fait 2 ans à la mort. Devant toi, tu as vu. Le kiné, vous avez vu un kiné une fois là. L'histoire du kiné. Il est mort devant vous. Ça veut dire que nous autres, nous allons passer aussi un jour. Qu'est-ce qu'on va retenir de nous? Toi aussi, tu passeras un jour. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi, Asita? On retiendra quoi, Karma? J'ai tellement parlé ce week-end. J'ai tellement parlé ce week-end dans ce forum. J'ai posé la question de savoir qu'avons-nous fait pour mériter ça. Comment pouvons-nous échouer au paradis? Où chaque fois que toi et ton mari et toi vous vous réveillez le matin, c'est le scandale de la première heure à la dernière heure. De 6h à 24h, de 24h, de minuit, de 6h à minuit et de minuit à 6h. Tous les jours, c'est le scandale en scandale qu'on gère. Même une petite organisation, la compétition africaine d'athlétisme, scandale. Covid, scandale.
Cannes, scandale. Spectacle de Miss, scandale. Les ponts, scandale. Tout est gestion, crise et scandale. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme scandale? Et qu'est-ce qu'on retiendra de toi, ton mari et tes enfants? Moi, quand tu vas me voir, on va m'insulter. Voilà ta soeur partout. Voilà ta soeur Chantal bien. Voilà ce qu'elle nous a laissé. C'est vous les petits bonhommes. Allez, voilà ce que vous avez laissé. Et les gens auront raison. Nous sommes une honte de la République. Une honte de la terre. Une honte dans ce monde. Comment peut-on échouer au paradis? Dieu nous a donné toutes les richesses. Il dit, les enfants, la seule chose que vous avez à faire, c'est la redistribution. On ne vous demande même pas la transformation. Vous pouvez appeler les gens pour venir transformer, mais redistribuer ce que je vous ai donné. Chantal Biya s'assoit sur les richesses, mais va chercher les richesses des autres aux États-Unis, en Suisse, en Monaco, en France, en Chine, en Russie. Et pourtant, elle est assise sur des richesses. On tue même des richesses. On tue des enfants pour manger la cerveau. Pourquoi on a nous amener les lesbiennes prostituées? Comment peut-on faire ça? Et vous croyez qu'on va croiser les bras, observer, regarder comme ça, se dire non. Non. Les Camerounais se préparent à se révolter. Mais ça va arriver, ça partira d'un petit truc comme ça. Et ce sont les militaires qui vous gardent là, ceux qui viennent voler tous les jours. L'un d'eux qui va se dire, je suis fatigué. Il va décharger sa balle, il va faire mourir. Vivre c'est quoi? Souffrir et mourir debout? Non, il faut que je rentre dans l'histoire. Mamanga Wominga président. Et puis maintenant on conjugue le verbe passé. Ou le président lui-même, ou alors ceux qui veulent prendre le pouvoir. À tout moment ça peut arriver avec ces nangala. À tout moment ça peut arriver avec ces boulots. Du pouvoir, je dis. Je dis des boulots nanga, de la Camorra, qui sont au pouvoir. Vous êtes une honte de la terre. Une honte. Je n'ai jamais vu ça. Depuis ma naissance. On ne partage pas parce qu'on n'a pas. Mais comment peut-on avoir et être si égoïste? Comment peut-on tout avoir et être si selfish? Comment peut-on avoir et être comme ce que vous faites là? Quand vous vous asseyez, vous regardez ça, vous croyez que vous faites quoi? Tout pour vous, c'est le règlement de compte. Vous réglez des comptes sur quoi? On t'a donné un poste, j'ai ton poste pour que tu sois reconnu de par ta capacité à bien faire. Il faut combattre l'autre, il faut placer l'autre, il faut. Vous faites comment? Je suis une maman de 4 enfants. Les enfants vont à l'école, ils n'ont même pas de goûter. Le jadida qui coûtait 2000, c'est déjà à 2500. L'huile qui coûtait 1200 est déjà à 1800 le maillot. Le diamant coûte 1550 au quartier, mais ici là au commis c'est 1200. Nous envoyons la nouvelle à ceux qui nous dirigent. Les Camerounais souffrent. Ne restez pas dans les bureaux là-bas pour nous dire que tout va bien. Rien ne va au Cameroun. Rien. Nous souffrons. On n'a rien. Nous n'avons rien à manger. Nous voulons manger. Si vous aviez de quoi manger, venez aussi voir les populations lambda. Vous restez dans vos bureaux, mais on vous attend pour les votes, pour venir nous flatter. C'est le maintenant là, c'est maintenant qu'on veut vous voir avec les yeux. Vous qui sont venus nous flatter, on vous a voté, mais on ne voit rien. La raison de cette richesse, c'est quoi? On nous dit qu'il y a eu coronavirus, on nous dit que l'Ukraine est montée, l'Ukraine est suivie. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que le Cameroun ne nous fournit rien, que tout vient d'ailleurs. Je vois ici le riz du Cameroun est plus cher que le riz qui vient d'ailleurs. Comment ça se fait? Comment nous pouvons produire au Cameroun, mais on mange nos propres choses chères? Comment ça se fait? Pourtant, ce qui sont d'ailleurs moins cher. Ça va donc dire qu'au Cameroun, nous ne produisons pas? Question que me pose. Dans mon village, le plantain coûte moins cher. Mais comment faire pour amener le plantain dans mon village en ville? Question. Je vous envoie dire à Papa Paul Biya et aux autres et tout le Cameroun que descendez, revenez nous voir ici. Nous vous votons pour que nous puissions être soulagés. Nous ne nous votons pas pour rester en haut là-bas. Le ministre du Commerce, je vous ai fait part, je vous ai salué pour vous dire que le Cameroun, ça ne va pas. Le ministre des Emplois, les jeunes sont là, ils n'ont rien. Venez nous voir, nous les jeunes, il y a le travail que vous pouvez donner aux jeunes. Les jeunes même peuvent se créer le travail, mais c'est vous qui ne nous faites pas confiance.
Pourquoi ne pas nous faire confiance, vous les ministres? Nous pouvons. Et j'assume mes durs pour vous dire, nous les jeunes aujourd'hui, on a pris conscience de ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. On vous envoie la nouvelle que faites-nous confiance, nous aussi les jeunes. On vous prouvera que nous pouvons. Ce n'est pas seulement pour vous dire que quand il y a les élections que vous nous faites confiance, c'est maintenant que nous aussi on a besoin que vous nous faites confiance. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Non, c'est qui? Ambassa Ezen de Monique. Parlez-nous de la souffrance pour obtenir un litre. Pour obtenir un litre ici, là, je suis ici depuis 6 ans. J'étais à la délégation régionale. On nous a... J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. On constate après des couacs, justement. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette canne. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés à tous les niveaux. Des enfants innocents destinés à rejoindre le monde de la commercialisation. Ces 4 nouveau-nés, dont l'âge varie entre 1 jour et 6 mois, étaient sur le point de prendre des destinations inconnues. Ici, dans cette chambre, située au lieu dit borne 10 au quartier Odia à Yaoundé, un réseau de trafic de nouveau-nés démantelé au cours d'une opération menée par la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 3. On savait bien que ce n'est pas légal, ça nous le savions, c'est pour ça que nous le faisons en cachette. Voilà, mais il n'a jamais été question d'aller porter l'enfant de trouver parce que tous ces enfants qui sont là, ils ont des mamans et on a les contacts de tous leurs mamans et on peut même faire des tests ADN. Et chacune donnait son enfant après avoir perçu de l'argent. La fille en question, la voici. Elle aurait placé son enfant à un montant d'1 million de francs CFA. L'opération, menée par la gendarmerie, va conduire à l'interpellation de la jeune fille ainsi qu'une autre mère porteuse, une berceuse, 4 nourrissons, 2 acheteuses, parmi lesquelles une Congolaise qui a déboursé 6 millions de francs CFA pour 2 enfants. Et aussi le promoteur de cette activité illégale. En date du 11 janvier, donc hier, aux environs de 19h, nous avons reçu un appel téléphonique d'un citoyen sollicitant à garder l'anonymat qui nous informait alors que sa belle-fille, du nom de Nkoutou Daniel, une jeune fille de 19 ans qui venait d'accoucher, était portée disparue avec le bébé de 3 jours. Sous le regard des populations ahuries, les éléments de la gendarmerie ont conduit les nouveau-nés à la fondation Chantal Biya. Les présumés trafiquants, eux, attendent d'être présentés devant les juridictions compétentes. 30 points. Il y avait les gens beaucoup qui travaillaient ici. Bon, ils les ont chassés. Qu'ils doivent rentrer chez eux. Ils ont payé toute la forêt. Les Coréens sont venus. C'est nous qui les avons donné l'échantillon. Les Coréens nous ont laissés. On souffre. On n'a pas l'hôpital. On n'a pas les remèdes. Les ONG étaient ici. Ils m'ont dit qu'ils vont revenir. Ils vont revenir jusqu'à aujourd'hui. Bon, quand j'explique à quelqu'un, il dit attendez, on viendra résoudre ce problème. Personne ne revient pas parce que nous sommes très loin. C'est tout ça. On n'a pas l'aide ici. On se débrouille, chacun se débrouille comme ça. Nous sommes là comme les moutons qui sont perdus dans la savane. Si on parle de votre problème à la télé, c'est bien ou pas? C'est bien. C'est bien. Parlez tout ça pour que le président soit au courant. Oui. Parlez tout ça là. Vous pensez que le président n'est pas au courant? Il n'est pas au courant des menaces que les Coréens nous font ici. Je ne suis pas sûr que Paul les ait expliquées. Cela fait 18 ans que maman Carole vit dans cette forêt. Jamais elle n'y a trouvé le morceau d'or ou de diamant qui la rendrait riche. Malgré tout, elle garde espoir. Bétaré Oya. Là-bas, il paraît que l'or sort carrément de terre, qu'on l'extrait même avec des machines et qu'on peut y faire fortune en quelques jours.
Fort-de-France, une ville bien tranquille. Une longue rue, toute droite, très longue, des commerces qui s'éveillent au petit matin, des maisons de briques et tout au bout, un drôle de monument. C'est ça, l'État Réouya. En suivant ceux et celles qui vont plus loin, au bout de la piste, nous découvrons bientôt un immense chantier, presque un décor de guerre. La savane éventrée sur plusieurs kilomètres et des engins qui travaillent quasiment jour et nuit. Ici, l'or n'est pas seulement l'histoire de petits chercheurs, c'est aussi une industrie. Un gros business, celui de Aka Mining, une autre société coréenne installée au Cameroun depuis peu et qui fait dans l'or et le diamant. Quand on ramasse le gravier, on jette. On jette ce qui est déjà lavé, ce qui n'a pas de valeur. Au royaume d'Aka Mining, il n'y a ni pelle, ni pioche, ni bâté. Au centre du chantier, une machine fait tout le boulot. Une laveuse, importée de Corée. Comme une énorme lessiveuse qui trie le gravier de la terre, qui sépare l'or de la poussière. Un ouvrier m'explique que chaque soir, le tapis qui est dessous est couvert d'or. Au moins 1 kilo chaque jour, dit-il. Je voudrais bien poser la question au patron coréen qui patiente à l'ombre, mais celui-ci aussi ne veut pas parler devant notre caméra. Nous pouvons filmer, mais pas d'interview. Plus loin, sur les trous déjà explorés par les pelleteuses d'Aka Mining, ils sont des dizaines à tenter leur chance. On ne sait jamais, la fameuse laveuse coréenne a peut-être laissé quelques miettes pour les familles pauvres du coin. C'est beaucoup de travail, mais ce n'est pas tellement beaucoup. Il y a l'or ici, là, comme les Coréens sont venus, la société coréenne, ils sont là, c'est pour cela donc beaucoup de gens sont venus ici là pour se débrouiller. Bon, arriver ici là, dès qu'ils finissent d'enlever les trous, bon, nous, on prend notre pelle, on se défend avec. Le peu que le bon Dieu nous donne, bon, on vend ça, ce qu'on trouve, on se débrouille avec parce que nous, comme moi, je suis venu avec ma femme, avec les enfants. Parce que là-bas derrière, il n'y a pas l'argent. C'est pour cela donc que nous sommes venus pour se chercher, pour encadrer les enfants avec la femme. Eh bien, quand on demande de l'eau, le directeur nous menace. Officiellement, la concession appartient aux Coréens et les petits orpailleurs n'ont rien à faire là. Oui, c'est le gouvernement qui les a autorisés. Mais l'eau, même devant le président de la République, on va réclamer l'eau. Même devant le président de la République, on va réclamer l'eau. Ça fait déjà 4 ans, on a des problèmes. Tous les enfants, le choléra, quand tu bois de l'eau, tu te lèves même le matin, tu trouves que le corps est blanc. Mais un miracle est toujours possible. Sylvester, lui, a tiré le gros lot. Il a aussi commencé avec sa pelle et sa pioche, mais en 3 ans, il a fait fortune et a pu s'acheter une concession et de gros engins, comme les Coréens. Prenez les matières, nous venez avec. Peuple africain, nous sommes comme ça en plein Yaoundé, la capitale politique camerounaise, en plein marché étudié. Quand on dit le marché étudié, donc c'est le quartier du palais présidentiel qui s'appelle le palais étudié. Nous sommes dans le marché, regardez-moi la boue, regardez-moi en plein Yaoundé. Et quand on dit Yaoundé, c'est Paul Biya, lui-même il est de Yaoundé. Voilà, regardez le marché central de chez lui. Combien de fois alors nous les nordistes qui sont à plus de 800 km, 900 km, on peut avoir quelque chose. Si là même chez lui, en pleine capitale, et le marché central, voilà, ça c'est serré. Voilà, c'est tout ça là. Voilà le palais que vous voyez là, c'est le palais derrière là, c'est le palais. Derrière le bâtiment là où on a monté derrière, c'est le palais qui est là-bas. Voilà, c'est le palais. Voilà, ça c'est les sœurs de Paul Biya. Elles vendent le maïs là. Regardez comment elles sont. En plein marché. Est-ce que c'est chez nous au nord qu'il va développer? Non. C'est de la médiocrité, lui et son parti. Sur le point de les mauvais militants, je suis malade depuis 2 semaines. Parce que
Monsieur Ayem Mongé, qui est chef de la division économique à la présidence de la République, qui est conseiller technique à la présidence de la République, vient d'être promu PCA de la société Nachigal. Alors que ce monsieur à Paris m'a combattu. Il a insulté le président. Il a tout fait. Et aujourd'hui, Ayem est promu. Vous voulez que je sois content au moment où mes camarades qui viennent de remercier Alain Bichoupé, je parle de Biaka, je parle de Charlie Thierry, à Bordeaux se battre. Donc c'est vous dire que ce que nous voyons là, vous calmez. Oui, mais j'ai mal au cœur. Je ne peux pas vous dire que Ayem Mongé, Ayem a insulté le président et le parti en France. Ayem est promu. Et moi je suis là. Vous voyez que c'est normal. Alors, le troisième point, c'est qu'on ne peut plus supporter ce genre de désordre dans notre parti. Il est temps que le président de la République frappe la main sur la table. Parce que demain, Roland Guiri qui a soutenu le comité de normalisation foireux va aussi demain être promu. Et vous allez continuer à dire que c'est le RDPC. Ok, d'accord, professeur, merci, on vous a compris. Notre professeur, sur une autre question, prenez votre mal en patience. Je dois même dire des deux bonnes nouvelles. Il s'agit des deux cadeaux de Noël que vous envoie notre père Paul Biya. À savoir, premier cadeau, l'eau. Nous disons que l'eau c'est la vie, non? Nous disons que l'eau c'est la vie. Notre père, sachant donc qu'il y a quelques difficultés pour s'approvisionner en eau ici, lui, Paul Biya, lui, le Père Noël, vous envoie une adduction d'eau potable ici à Messon pour un coût global de 44 millions 710 000. Il y a ensuite la lumière. La lumière, autre élément essentiel pour sortir de l'obscurité. Pour cela, Papa Paul Biya, le Père Noël, en cette veille de Noël, envoie à Messon une enveloppe de 50 millions de francs. Ces deux enveloppes mises ensemble donnent un montant total de 94 710 000 francs CFA. Biya a aujourd'hui 90 ans. En 2025, il aura 90 ans. On voudrait lui ajouter un autre mandat de 7 ans pour qu'il, au Père Ousmane, il est 99 ans. Est-ce que vous connaissez un seul homme de 99 qui soit actif? Déjà à 92 ans. Même le chef de l'État, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce n'est plus quelqu'un qui est très fringant. Ça dit que le système qu'il a bâti est incapable lui-même de se renouveler sans lui. C'est ça, c'est vraiment une sorte d'impasse dans laquelle ce modèle nous a conduit. C'est un modèle qui n'a jamais appris à débattre, à mener des débats. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est là, on attend l'urbanisme, on ne voit pas. Il y a eu des scandales, tout ça. Mais malgré ça, ce qui montre quand même que le chef de l'État n'est plus assez actif, mais les gens viennent encore demander de lui ajouter 7 ans. Ce serait 7 ans de quoi ce moment-là? Puisque maintenant, là, nous voyons les impacts. De ces 7 ans, le pays va pratiquement à vouloir. On met les gens en prison sur la base de n'importe quoi. On fait du n'importe quoi. C'est ça le problème. Le problème est que le pays n'est plus géré. Et le pays n'étant plus géré, mais ces gens-là, mais moi j'ai vu les mouvements franquistes, autant même qu'ils se réunissent et disent à Biya que laisse-nous ton fils, plutôt que ce modèle nous rend totalement, c'est pas aux yeux de l'humanité. Comment des gens peuvent se réunir pour demander à un homme de 90 ans de se représenter dans une élection? Même dans les pays soviétiques, on n'a jamais connu ça. Il faut arrêter. Je
dit que son propre fils doit être, je ne sais pas quand je vois ce qu'on nous présente et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas normal ce que notre élite fait. Parce qu'elle montre même son incapacité, n'est-ce pas, à se gérer s'il n'y en a plus là. Ce n'est pas normal. Mais la lecture dont vous êtes originaire a souvent été le précurseur. La lecture n'a jamais été originaire. C'est une poignée d'élite de la lecture qui accrochait à leur privilège et sachant que tout changement va les bousculer au profit d'autres personnes, c'est lui qui mène ces opérations. Qui nous dit qu'avec un nouveau chef d'État, moi je ne serai pas ministre. J'en ai les capacités. Mais je ne peux pas l'être dans ce modèle. Et il y en a qui ne peuvent être ministres que dans ce modèle, justement. Donc je dis, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Le chef d'État, parce que déjà, les présidents des chefs d'État de 80 ans, c'est déjà trop. Mais quand à 80 ans, on a joué 10 ans. C'est excellent. Et maintenant, on va encore ajouter 10 autres années, surtout qu'on a déjà constaté que le poids de l'âge est là. Lorsqu'on voit la gouvernance du pays, le poids de l'âge est là. On ne peut pas nier ça. Que ce soit au niveau de la prise de décision, au niveau du remaniement ministériel, au niveau même de la conduite de l'État, on sent le poids de l'âge. On ne peut donc pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Oui, simplement le 20 mai. On n'a plus tous les spectacles qu'on avait à l'époque. Oui, Abraham Manassé. 3 ans que le président est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée, c'est quoi? Pourquoi nous pensons qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions lui dire que non, comme Mme Moutamba a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun. Aucune idée. La seule idée que veut le Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marche-pied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya fait, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a nourri pour le Cameroun? Et de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et en Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, M. Bachir, je termine par là, je voudrais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre les responsabilités civiques avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Moi, je ne comprends pas. Comment faites-vous pour être dans une situation où tous les jours, il faut qu'on se plaigne de la femme du président? La première dame, on se plaint partout. Moi, je ne comprends pas comment tu as pu faire pour être autant détesté. Quand tu es venu, on a dit, elle est revenue comme ça, elle est venue donner un nouveau souffle au président. Belle, d'une beauté, mais alors, oh là là, mais d'une beauté extraordinaire. D'une beauté, vraiment, on ne peut pas la qualifier. Comme les Camerounaises et les Camerounais en ont le secret. Mais en retour, est-ce que c'est la beauté physique seulement qui est importante? Comment fais-tu pour faire souffrir les enfants des autres comme ça? On manque de l'eau, Benda Biya vient avec des prostituées. On manque de l'eau, Benda Biya vient avec l'avion privé. C'est devenu son taxi. Les enseignants, les professeurs ne sont pas payés. Les infirmières ne sont pas payés. Ceux qui travaillent même parfois ne sont pas payés. Même dans ta propre maison. Va faire le sondage dans ta cuisine. Appelle les enfants là un jour, tu leur dis, mes filles, venez. Dis à Cléopâtre, tu ne sois pas là. Appelle les filles là, tu dis, dites-moi la vérité. Votre salaire, c'est combien? Il y a des enfants là-bas dans ta cuisine qui sont des arriérés de salaire. À la présidente de la République, des gens touchent 30 000. Présidence de la République, ils touchent 30 000. Quel est l'endroit que vous traitez bien chez vous?
Vous pensez que vous allez être éternel? Vous vous empiffrez. Là-bas, chez Ovati Baboki, il faut construire. Il y a même peut-être des airports là-bas. Les maisons sont waouh. À Yaoundé, on arrache les terres. À Yaoundé, on arrache les biens. À Yaoundé, on arrache des enfants des gens. À Yaoundé, on transforme les enfants des gens en homosexuels. Vous allez où avec tout ça? Vous allez où avec? Il y avait une personne que vous avez tous détestée à la présidence, à juste titre. Martin Beningé Boutou, un neveu. Martin Beningé Boutou, un neveu. Toi-même, tu es première dame. Tu as la présidence. Tu détestais Martin Beningé Boutou. Ceux que tu as amenés autour de toi ont battu le record. Je t'assure, Dieu me témoin. Ta famille, Nanga, a battu le record de Martin Beningé Boutou. Dans la méchanceté, dans les crimes, dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans le vol, la corruption, la malhonnêteté, le mensonge. Les Nanga ont battu le record au Cameroun. Les Camerounais ne sont pas contents de toi, ma soeur. Moi, je viens de te le dire ici. Si vous voulez venir me tuer demain, ça va changer quoi dans vos vies? Vos enfants ne vont pas devenir plus intelligents que ce qu'ils en sont aujourd'hui. Hein? Mais j'aurais eu le mérite de te dire ça. Voilà aujourd'hui les conséquences de ne pas écouter. Vous avez vu là où vous avez laissé la DGRE. Regardez la NAS, la DGRE. Les règlements de compte. Regardez la mort de Martinez Sogo. On refuse de donner les véritables assassins. Parce que ça règle des comptes. Comment, quand vous allez en Suisse, vous voyez les Suisses, comment ils ont construit cet hôtel-là où vous vivez là. Vous voyez quand vous sortez, vous marchez dans la ville. Vous vous promenez. Vous prenez parfois l'air. Vous pouvez marcher comme ça à Yaoundé. Vous marchez, vous allez vous cacher dans les vitres fumées pour traverser la poubelle en plein Yaoundé. À Benin, à Benin. À Benin. Famille maudite au paradis. J'en fais partie. Je fais partie de cette famille-là. Demain matin, on va dire que nous, voilà tes parents, voilà Chantal, voilà ta soeur. Voilà le fils de ta maman. Voilà la fille de ta maman. Voilà tes neveux, les voilà. Les Franck, les Patrick, Elf, les voilà, partout là. Ce sont tes neveux. Je ne veux pas les régner, mais je ne suis pas fier de vous. Vous me faites honte. Je vous dis la vérité. Si le mari n'a pas réussi, chaque mari est élevé parce que la femme est derrière, comme je le disais au début de cette publication. Aucune femme camerounaise n'est bête. Il n'y en a pas. Mais comment vous avez fait pour que votre mari soit aujourd'hui l'homme à battre, l'homme le plus détesté de la planète? Paul Biya. Tu veux dormir, Paul Biya. Tu veux te coucher, Paul Biya. Tu te réveilles, Paul Biya. Ça ne va pas, c'est Paul Biya. Ça ne va. Paul Biya en journée, Paul Biya le soir, Paul Biya à midi, Paul Biya le matin, Paul Biya l'après-midi, Paul Biya à mi-journée. Il pleut, Paul Biya. Il fait chaud, Paul Biya. Paul Biya partout. Qu'est-ce que sa femme fait alors? Non, la première dame sera la Miss France. La première dame sera le canal d'or. La première dame sera la course à vélo. La première dame est où quand les enfants meurent? La première dame est où là où les femmes n'ont pas d'eau? La première dame est où quand il manque de dialyse? La première dame est où? Elle fait quoi? Quand et comment? Avec qui? 42 ans, ton mari est là. Nous allons dire quoi demain? Nous allons dire quoi? Que nous étions où? Non, je ne sais pas. On dira, non, je prends les armes pour aller combattre ma famille que tu es. Je vais prendre les armes pour venir te combattre. Est-ce que tu trouveras ça logique? Débrouille-toi, hein? Parce que moi, je ne peux pas accepter une humiliation pendant longtemps. Hein? Je te dis la vérité. Les États, nous avons cette particularité d'être loyaux, fidèles. Mais chaque chose a une fin. On ne peut pas soutenir les choses n'importe comment. Comment toi-même tu es conscient que les gens volent. Un jour, l'autre vient dire que on a volé le corps de Chantal Biya. Elle est en Afghanistan. On a pris le corps de son mari se retrouve au Pakistan. Un jour, on vient trouver qu'on vous a volé. On vient trouver que les mêmes personnes là vous ont tué chez vous. On dit que dans le couple présidentiel, on ne sait pas, ils sont morts. Et votre mort sera également comme ce que vous laissez faire aux autres. Classé sans suite. Et c'est là où vous allez voir ce que vont devenir vos enfants après. C'est-à-dire zéro. Parce que personne ne pourra les aider. Personne, hein? Le même traitement que vous réservez aux enfants de Martin Beningé Boutou, aux enfants de Foumanaka,
aux enfants d'Alem Bengaro, aux enfants de Gervais Mendozé, rassurez-vous, le même traitement serait réservé à vos enfants. Non, il n'y a pas de magie. Mais on peut encore éviter ça. Il suffit simplement de voir aujourd'hui que ton mari ne peut plus sortir n'importe comment. Ça veut dire que chaque jour qui passe, c'est un jour à moins dans nos vies et c'est un jour de plus pour certains. Donc ce qui arrive aux autres, imposé par vous et vos comportements, arrivera à vos enfants et à vous-même. On ne peut pas humilier un peuple comme ça. Satan. Si c'est alors Satan. Mais l'expérience de Satan autour de vous ne vous a pas démontré que Satan n'est rien. L'expérience de Satan. Regarde Asita, Chantal, Pulchéri Bia. Regarde le sort qui a été réservé à ta copine, Madame Mat Angélique Mincha. Tu as vu comment son corps a été traité? Quelle humiliation! Tu crois que le tien sera différent? Non, quand tu as pactisé avec ces gens-là, il n'y a rien à faire. Parce que quand tu es morte, tu es morte. Quand tu es mort, tu es mort, tu ne sais pas ce qu'on fera de ton corps. Mais sache que la même façon que tu traites, ou tu laisses traiter, ou tu vois faire sans rien faire, du corps des autres, qui t'ont été proches, rassure-toi ma soeur, la même chose te sera réservée. Parce que les gens qui sont dans les cercles ésotériques, les cercles compliqués, sont différents de ceux du Cameroun, ceux de l'Afrique et ceux de l'Europe. Ceux de l'Europe ont encore le respect de leurs quand ils sont morts. Chez nous, tu vois de tes propres yeux, ça ne va pas être différent de ce qu'ils font à Mincha. Oui, monsieur. Ça ne va pas être différent. Pour le moment, tu n'as pas encore perdu d'enfant. Je ne sais pas si tu as eu des avortements dans ta vie, mais pour le moment, ceux que nous connaissons sont vivants. Mais quand le Grégor là va commencer à prendre tes enfants, parce que rien n'est donné pour rien. Parce que même les gens qui vous disent, même les Français là, à un certain moment, le peuple français se dit, non, 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 on ne peut pas continuer comme ça. À vous soutenir parce que vous encouragez l'immigration, sinon, non, débrouillez-vous, il faut partir. Ils vont aider les Camerounais à vous chasser. On ne parlera plus de toi. Je te donne un conseil. Si tu veux rester dans l'histoire, réfléchis à partir de cet instant où tu verras cette vidéo. Dis que c'est la dernière fois que moi je te parle ici. Là, je peux commenter tes choses comme les Camerounais, mais c'est la dernière fois que je prends la parole pour te parler publiquement. Parce que je t'aurais dit tout dans les écrits. J'aurais envoyé des voices, j'aurais envoyé des vidéos, j'aurais envoyé des correspondances, par personne interposée, publiquement, par personne connaisse et Annette. J'ai tout envoyé. Tu ne diras pas à Dieu un jour que tout le monde était mauvais autour de toi. Non, Dieu te dira non. Il y a l'un de tes frères qui était aux États-Unis. Patrice Nouma. Moi-même, je l'ai écouté te parler. Oui, monsieur. J'ai écouté Patrice Nouma te parler. Il n'a pas commencé par te parler aujourd'hui. Patrice Nouma t'a parlé même quand il a mené ta mère à l'hôpital. Il te parlait aussi. En amenant, accompagner ta maman à l'hôpital, c'était une façon de te faire comprendre que l'enfant est ton enfant quand il est dans le ventre. Toi, tu ne connais pas ma mère, Chantal Bia. Tu ne connais pas mon père. Mais moi, j'ai accompagné ta maman dans des hôpitaux. Pourquoi? Parce que je considère qu'une mère est la mère de tout le monde. Même le père, le frère de Paul Biya, qu'on appelait Papa Benoît. À Paris, il connaît le chez moi. Ses enfants connaissaient que moi, je partais le chercher parfois avec ma voiture. Quand il m'avait fait mes trucs, je l'accompagne à l'hôpital. Pourtant, j'avais quitté l'armée depuis. Je faisais ça pourquoi? Parce que j'attends l'argent. Personne ne m'a jamais donné un centime. J'attends le pouvoir, je n'ai jamais rien eu. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis parti. J'ai toujours été présent parce que, je pense que nous vivons une vie. Et les biens de la terre sont les biens de la terre. Donc quand nous posons des actes ici, nous les posons pour la postérité. Nous les posons pour être utiles à l'humanité. Nous les posons pour être utiles aux autres. Nous les posons parce que nous aimons les autres. Sans rien attendre en retour. C'est pour ça que j'ai toujours fait ça. En allant à Los Angeles,
Regarder ta fille, c'est par amour. C'était par amour. Pas parce que j'attends quelque chose. Il faut donc réfléchir sur ce que je te dis. Si personne ne te dit rien, tu risques mal finir. Et ça se passe à côté de toi tous les jours. Quand on brûlait les ministères, tu regardes chez toi à la maison comme ça, tu dis, hey, dis à l'autre, qu'est-ce qui se passe là-bas? On te dit que non, on a brûlé un ministère là. Ils ont fini de voler, ils ont brûlé les papiers. Quand on brûle la mairie à Douala, tu dis, hey, j'ai appris qu'on a brûlé la mairie à Douala. Dis à l'autre, non, on a brûlé une mairie. Maintenant, c'est dans ta maison que ça se passe. Donc, c'est monter d'un cran. Un jour, tu vas retrouver qu'on t'a trouvé morte. Est-ce que tu sais comment est morte Jeanne-Irène Bia, Assita? Mais ça, on t'a raconté ce que les gens voulaient raconter, n'est-ce pas? Ok. Je ne peux pas t'en dire plus. Je ne veux pas te faire peur. Mais je vais te dire que tu as encore la capacité, aujourd'hui, de décider de ton destin. De dire que non, enough is enough. Trop, c'est trop. Et les Camerounais vont t'aider. Je serai parmi les premiers qui vont vous aider. On ne peut pas accepter une telle humiliation. Et si vous ne le faites pas, nous allons le faire sans votre autorisation. Et là, ça ne serait plus pareil. Donc, arrêtez donc d'humilier les Camerounais comme ça. Dis à ta fille de ne plus venir, de ne plus prendre l'avion de l'État, l'argent de l'État. Elle peut même venir la nuit et rentrer la nuit en cachette. Je ne sais pas. Les autres personnes n'ont pas d'enfants. Vous n'avez pas vu ce qui est arrivé à Bongo à côté de vous. Vous n'avez pas vu ce qui est arrivé au Mali chez certains présidents. Vous n'avez pas vu ça. À Barbo, en Côte d'Ivoire, à Blaise Compaoré. Pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas des erreurs des autres? Venez parler ici, c'est ce qu'on vient de vous dire que non, ton frère Patrice Lumumba, il a tellement mal parlé de toi aujourd'hui. Non, je ne parle pas mal, Sita. Je te dis la vérité. Pour réussir, tu as besoin de ceux qui sont autour de toi. S'ils sont des cancres, il faut les chasser. Quand toi-même tu regardes la femme de Céline Ngo, Sita, de toi à moi, tu sais que c'est toi qui as changé la vie de la femme de Céline Ngo. Céline Ngo, aujourd'hui, là, qui est impliquée, on dit qu'elle est impliquée dans des crimes, des assassinats. Quand elle était ici, elle tuait qui? Elle avait des assiettes chez les gens pour vivre, elle faisait la coiffure. Ce qui n'est pas mauvais. La plupart, les 90% des Camerounaises et Camerounais qui sont ici, passent par laver des assiettes, par, des sous-métiers pour pouvoir s'élever. C'est toi qui as changé la vie de cette femme-là. À l'époque, Céline Ngo, pour aller à l'hôpital, elle utilisait l'assurance médicale d'un couple bamileke, un jeune gars bamileke. Sa femme est étrangère. Mais Ngongo, depuis qu'il est devenu secrétaire général, est-ce qu'il a résolu le problème de l'assurance des Camerounais qui travaillent à la mission, qui sont dans les ambassades à Washington, en France, et ainsi de suite? En dehors de faire affecter ses copines. Je vais revenir sur le cas de Venzeline en France, avec son frère Tanganavon. Je vais revenir là-dessus. Pour te dire que ces gens sont dangereux et méchants. Et c'est toi qui porteras la casquette. Les gens continuent à aimer Jeanne-Irène Bia aujourd'hui. Pourquoi? Nous continuons à avoir beaucoup d'amour pour Jeanne-Irène Bia. Elle n'était pas parfaite. Elle avait même beaucoup de défauts. Comme toi, comme moi. Mais elle avait une qualité. Nous n'attendons pas de toi de ressembler à elle. Mais aie ta personnalité. Aie ta personnalité. Pour le moment, ton comportement dessert la République. Ton attitude dessert la République. Ton inaction dessert la République. Considère que tu es selfish. Tu es égoïste. Tout pour toi, rien pour les autres. C'est ce que les Camerounais considèrent. Observe. Et nous voyons ça tous les jours. Il faut que ça change. Observe le traitement qu'ils réservent aux autres. On te réservera le même traitement. Et ils seront les premiers à rire. Chaque fois que je voulais lui donner des conseils sur sa coiffure, là, elle m'avait toujours vraiment... Non, elle m'avait dit que vraiment, elle m'avait chassé. Chaque fois que je voulais faire ceci, on va remettre tout sur ta tête. On dirait que c'est toi. Alors moi, je t'aurais tout dit. Je n'attends rien. Je n'attends ni l'argent, ni le galon. Ça fait 30 ans que je dis la même chose. Je te colle tous les jours pour dire qu'il faut que ça change parce que j'ai un souvenir. Moi qui suis un gars étonné de Bala, passant par Fondiment Kouet, j'ai souvenir que c'est Paul Biya qui a signé plusieurs fois pour que j'aille en France. Je n'étais jamais allé en France avant Biya. Jamais. C'est Paul Biya. Mais je suis aussi capable de dire non à ce Paul Biya-là. En tant que président, ne peut pas. Eh, c'est Nala. Ok. C'est quoi? Ce n'est pas pour ça que tu m'as envoyé aller me former. Tu m'as demandé ce que je suis capable de faire dans la vie. Je t'ai dit l'armée. Je suis parti. Je suis revenu travailler dans l'armée. Quelle est la mission du militaire? Protéger le citoyen camerounais et ses biens et protéger les frontières du Cameroun. Et accessoirement être prêt à aller protéger les pays voisins en cas de besoin. Voilà la mission d'un militaire. La première mission d'un militaire n'est pas de tuer quelqu'un. C'est d'abord de sécuriser. Tuer l'autre, c'est en cas de légitime défense pour se protéger et se défendre son territoire. C'est ce que je suis allé faire. Grâce à Biya. Mais je suis capable... Mais je suis aussi capable de dire au même Biya que, ah papa, vraiment, je ne peux pas, ce n'est pas ce que je suis allé apprendre ça. Donc je suis appelé à lui dire la vérité.
Comme je te l'ai dit aujourd'hui, c'est la dernière fois que je te parle comme ça. Je vais continuer à débattre, à commenter des choses, mais c'est la dernière fois que je te parle comme je te parle là. Si les gens ne te disent pas la vérité, dis-toi qu'ils t'ont traîné en bourrique pendant au moins 35 ans. Parce que tu n'étais pas là au début de 42 ans. Donc tu dois donc savoir que tous ceux qui sont autour de toi, observe leur vie. Observe bien leur vie. Toi, tu les as servis de couverture pour voler. Comme ton mari a servi de couverture à tous les boulots pour voler. Aujourd'hui, ces gens-là veulent sa mort pour prendre sa place. Voire même s'il y a possibilité, ils le tueront avant. Et je vous parlais déjà depuis. Ils ont passé toute la vie à venir vous faire comprendre que nous, on ne vous aime pas. Assieds-toi à la maison aujourd'hui. Et observe ceux qui sont autour de toi, entre eux et moi, qui t'aiment plus. Qui aiment le Cameroun. Qui aime ton mari ou qui vous respecte plus. Et tu me diras. Pour le moment, j'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et c'est parce que je sais le domaine respectif de chacun d'entre vous que je crois en vous. Vous redonnerez au Cameroun ses lettres de noblesse. Faire de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.